Allô la team, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Parlons aujourd'hui des deux tentatives de coup d'État, des attaques terroristes au Mali. Qui en veut au Mali? Qui cherche tant bien que mal à déstabiliser ce pays? Qui sont les véritables ennemis du Mali? Qui a les intérêts à voir le Mali déstabilisé? On entend beaucoup de personnes qui sortent des théories et d'autres qui sont contre. Nous, aujourd'hui, jeunes conscients, nous allons donner notre point de vue, notre petit avis sur le sujet du Mali. Oui, le Mali a subi, même aujourd'hui, ce dimanche, une tentative de coup d'État. Le Mali, malgré que le Mali subit les tentatives de coup d'État, le président de la transition, Assimi Goïta, va bien à ses occupations. Déjà hier, lors de la tentative de Kati, le président Assimi Goïta est sorti de chez lui et a pris la route du travail. Il est allé bosser. Comme pour passer un message aux Maliens en disant « Ne craignez rien, il n'y a rien en face, on va bosser ». Rien ne peut nous distraire, rien ne peut nous déstabiliser, rien ne peut perturber notre ligne éditoriale, rien ne peut perturber notre conduite. Tel est un président. Ceci en nous rappelant le président Laurent Gbagbo en 2002, quand il était alors en Italie et que son pays était attaqué par des rebelles. Quand tous ses collègues présidents lui demandaient de rester en Italie, le président Laurent Gbagbo avait demandé qu'on lui dépêche un avion pour qu'il rentre dans son pays, car sur la Côte d'Ivoire doit brûler, elle doit brûler avec lui. Il avait déclaré qu'il n'est pas le président des cadavres ivoiriens, mais le président de la République de Côte d'Ivoire. En son temps, le président Laurent Gbagbo était respecté. Le FPI était bourré de connaissances, le FPI était un parti qui était prêt à défendre. Ils avaient le peuple, ils avaient des personnes qui pouvaient mobiliser, qui pouvaient sortir dans les rues pour défier même Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Aujourd'hui, c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo a traversé. Assimi Goïta est en train de les vivre chaque jour. C'est pourquoi la question principale et majoritaire qui est posée est à qui profite le crime? À qui profitent les tentatives de coup d'État au Mali, au Burkina Faso ou même en Guinée? Aujourd'hui, ces trois pays sont similaires, ils sont semblables. Ils sont semblables parce que tous ont subi des coups d'État. Et ces coups d'État ont appelé, alors nous avons vu après ces coups d'État, des nouveaux dirigeants, qui sont des dirigeants militaires. Pour certains, ça les fait plaisir, pour d'autres, non. Et il y a même d'autres que ça ne fait ni plaisir, ni contre, mais tout simplement parce que leur camp, ceux qui étaient au pouvoir, avec qui pouvaient avoir des avantages, n'est plus là, juste pour ceux qui sont prêts à se battre. Parce que c'est aussi ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir de l'avantage. Mais avec Assimi Goïta, on s'en fout des avantages parce que déjà Assimi Goïta lui-même a un comportement qui fait à ce que le peuple malien aime le monsieur. Nous allons donc entrer dans le fil du sujet. Pour nous, le premier pays qui bénéficie de la déstabilisation d'un pays qui cherche son indépendance véritable est d'abord la France. Parce que la France sait très bien qu'au Mali aujourd'hui, en 2022, au 21e siècle, est en train de se jouer l'histoire. L'histoire politique, l'histoire du changement, l'histoire de la radicalisation des peuples, l'histoire d'une véritable autorité, l'histoire du partage égal, l'histoire des partages de richesses, même l'histoire du franc CFA. La France sait très bien que si le Mali arrive, ne serait-ce qu'un seul instant, à retourner la situation, si le Mali réussit à garder le cap, si les forces de l'ordre malien réussissent à mettre de l'ordre, retirent tout le désordre de leur pays, nous allons donc voir l'Afrique nouveau qui est en train de se dessiner actuellement, mais c'est-à-dire sortir vraiment de l'embryon et c'est-à-dire devenir un continent très important. Je parle surtout de l'Afrique noire parce que nous les Noirs, nous avons trop souffert. Nous avons souffert de tout, mes chers frères, je vais vous le dire. Nous en Afrique, par exemple, nous les francophones, nous ne pouvons pas parler nos ethnies, nous serons mal jugés. Quand vous voyez une personne qui parle en ethnie dans ses vidéos, il est insulté par ses propres frères.
Nous avons donc été colonisés. Des gens nous ont imposé leur langue, celle que je parle là, le français. Nous devons obligatoirement parler cette langue-là. Et si nous faisons des erreurs, nos propres frères vont nous attacher en fait. Ils vont nous massacrer. Parce que pour eux, parler le français, ça veut dire qu'on a atteint, on a tout le savoir qu'il faut. Aujourd'hui, les Maliens se font insulter parce qu'ils parlent en bamba, leur langue, leur ethnie, leur culture. On est plutôt fiers aujourd'hui qu'on parle le français. Une langue qui n'est pas la nôtre. Une langue qui a été déportée. Une langue qui nous a été imposée. On doit parler cela pour exister. Et c'est où le bas blesse. C'est où il y a le véritable problème. C'est pourquoi je dis donc, nous avons trop souffert. Nous avons tellement souffert. Colonisé, changement de langue, maltraité, marginalisé, réduit en esclavage. On peut compter comme ça des souffrances en un point fini. C'est donc pourquoi aujourd'hui, le changement radical au Mali pourrait donc déstabiliser la France dans son élan de vouloir continuer la colonisation sous une autre forme en Afrique. Si le Mali réussit à sortir totalement de ce système colonial français, beaucoup de pays africains verront là une situation de se confronter à la France et de sortir eux aussi. D'où vous pouvez remarquer la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. Une visite purement politique, totalement politique parce que Macron est en train de comprendre aujourd'hui. Le Mali étant en Afrique de l'Ouest, en train de créer une révolution au point de chasser l'ambassadeur français au Mali, au point de chasser le porte-parole de la MINUSMA, nous sommes tentés de croire que le Mali serait même capable de chasser le président français au Mali. Puis, nous savons que, une fois, le monsieur Macron a voulu rendre visite aux Maliens et à la dernière minute, cette visite a été annulée. Quelle humiliation pour un pays qui se croit supérieur que l'autre. Aujourd'hui, le Mali demande l'égalité. Ils n'ont plus besoin de se faire aider. Ils ont besoin de travailler en symbiose avec les autorités du monde entier. Ils veulent être respectés. Et ils veulent aussi se développer, évoluer, mais de manière honnête. Les Maliens ne veulent pas faire une politique politicienne. Ils ne veulent pas tromper le peuple sans avoir vraiment à leur promettre quelque chose de concret. Aujourd'hui, les Maliens entrent donc dans une position où ils sont regardés par tout le monde entier, mais surtout par 54 pays africains, qui se disent, si les Maliens ont réussi, nous allons aussi entrer dans la même vitesse, nous allons mener le même combat, et coûte que vaille, nous allons aussi le gagner. C'est donc pourquoi toutes les forces de l'ombre, en commençant par l'Occident, menées par la France en Afrique francophone, vont tout faire pour déstabiliser le Mali. Et pour que ça marche, il faut des alliés, il faut des partenaires, il faut des amis. Et ces amis, on va les trouver où? On va les trouver bien évidemment aussi en Afrique. Et dans quel pays on va les trouver en Afrique? C'est simple. On va partir chez les personnes qu'on a installées avec notre politique pour leur dire, nous vous avons installés, nous sommes avec vous. Et nous devons passer par vous pour garder le contrôle sur le territoire. Les personnes qui ont été installées par les Français n'ont aucun problème. Leur souci, ce n'est pas l'évolution des citoyens. Leur souci, ce n'est pas l'évolution du pays. Leur souci, c'est de leur bien personnel. C'est de s'enrichir, enrichir leurs amis, enrichir leur famille, avoir de la suprématie, avoir le pouvoir, commander. C'est ce qui les intéresse. Aujourd'hui, nos présidents, qu'est-ce qui les intéresse vraiment? C'est de l'argent, tout simplement. C'est le pouvoir, la suprématie. Et la peur. Oui, la peur de se dire, si je ne suis plus président, comment je serai? Comment je deviendrai? Est-ce que je devrais rendre des comptes? Parce qu'ils savent qu'ils volent à l'excès. Sinon, le salaire d'un président ne peut pas l'offrir la vie que nos chers présidents vivent aujourd'hui. Nos présidents aujourd'hui remplissent leur famille dans la fonction publique, sans aucune question. Aujourd'hui, en Afrique, on ne peut plus poser la question à nos dirigeants. Parce que si vous osez poser des questions concrètes, sérieuses, vous risquez d'aller en prison. Aujourd'hui, dans le combat des Maliens peut changer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi certains présidents africains qui ont été aidés par la France pour arriver au pouvoir sont prêts à tout pour aider la France à déstabiliser le Mali pour que cette indépendance véritable que les Maliens cherchent, n'arrive jamais. C'est donc pourquoi moi je demande souvent aux sympathisants, aux militants, peu importe le bord politique où vous êtes, je vous demande souvent de bien suivre la politique. Le combat souvent n'est pas avec des personnes que vous suivez. Notre combat, ce n'est pas avec eux. Le combat, c'est juste soutenir une cause juste qui pourra aider à l'évolution d'un pays frère, à l'évolution du continent. Aujourd'hui, un noir est capable de faire qu'on sabote 10 noirs. Ça veut dire quand un noir passe quelque part et qu'il fait du bordel, de la chérie,
À cause de lui, on dit les Noirs sont tels, les Noirs sont tels. Donc à cause d'un Noir, on détruit beaucoup de Noirs. C'est comme on peut dire ici un tel proverbe, avec un proverbe, c'est une dent qui a pourri les autres dents de la bouche. Donc c'est un Noir qui peut saboter les autres Noirs. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. C'est aussi pourquoi c'est un pays qui peut aider les autres pays. Donc ce qui se passe au Mali est quelque chose d'extrêmement important et à prendre au sérieux. Donc les coups d'État qui se passent donc au Mali sont premièrement d'abord l'avantage des Français. Et après l'avantage des Français, l'avantage des alliés des Français en Afrique, qui sont dans ces pays-là, qui ont des présidents qui se battent tant bien que mal à maintenir le franc CFA en Afrique. Et le franc CFA, c'est une monnaie qui est donc faite où? Qui contrôle cette monnaie-là. Vous connaissez tous, il y a un président qui est connu de manière légitime, qui apporte tout son soutien à la France. Ce président a même déjà saboté Vladimir Poutine en disant que les Maliens étaient ignorants en s'alliant à la Russie. Selon lui, la Russie n'avait pas une puissance capable d'aider les Maliens. Pour lui, la France a une très grande puissance. Donc il est prêt à tout pour être allié de la France. D'ailleurs, ce sont les Français qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Aujourd'hui, nous ne voulons pas combattre contre le président Alassane Ouattara. Parce qu'en soi, nous n'avons aucun problème avec l'homme. Nous voulons combattre l'idéologie de ce monsieur. L'idéologie qui tend à nous imposer l'amour des Français. Pourtant, nous savons très bien que les Français, politiquement, ne nous aiment pas du tout. Ce qui les intéresse d'ailleurs, ce sont les intérêts comme dans tous les pays. Donc c'est ce qui devait nous intéresser aujourd'hui. Nous pensons clairement que si le président Ouattara décidait de soutenir le Mali, Assimi Goïta, de manière véritable, si les pays de la CEDEAO décidaient de se soutenir de manière véritable, je peux vous promettre que les Français n'auraient plus 24 heures de domination sur le Mali et sur aucun pays. Mais comme le diviser pour mieux régner est en train de marcher, c'est pourquoi vous voyez le combat du Mali peut prendre beaucoup d'années. Parce que leurs premiers adversaires sont leurs voisins. Sont leurs voisins qui ont signé des contrats avec des Français, qui ne peuvent jamais les trahir. Ils sont venus au pouvoir de la mauvaise manière. Et au pouvoir, ils en sortiront de la mauvaise manière. Alassane Ouattara est venu de la mauvaise manière. Et des personnes qui viennent au pouvoir de la mauvaise manière, ces personnes sont capables de tuer pour garder le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, à son temps, a été trop bon, d'où il a perdu son pouvoir. Oui, c'est un homme qui avait des valeurs concrètes, qui aimait son pays, son peuple et les Ivoiriens avec. Le président Laurent Gbagbo, au-dessus de tout, avait un très bon cœur. Oui, c'est l'homme qui a essayé de tendre la main à quelqu'un qui faisait la guerre contre lui. Il a tendu la main à Guillaume Soro, qui était pourtant un rebelle qui voulait déstabiliser son régime. Oui, le président Laurent Gbagbo avait Guillaume Soro dans son gouvernement qui, le matin, l'exposait des problèmes d'argent. Le président dépêchait des personnes pour l'aider. Et dans la nuit, Guillaume Soro repartait dans une rébellion pour combattre l'homme même encore. Mais le président Laurent Gbagbo, tel un père, mettait la main sur le cœur, pardonnait et avançait. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir cela. Comment un homme qui a fait 10 ans en prison, envoyé par Alassane Ouattara, peut quand même accepter une invitation, s'asseoir avec lui, manger, discuter. Je vous dis, le président Laurent Gbagbo a démontré à plusieurs reprises son amour pour son peuple. C'est pourquoi c'est l'une des personnes que les Ivoiriens doivent soutenir, tant bien que mal. Car s'il n'est plus là, vous allez ressentir que cette personne qui a aimé son peuple d'une manière folle n'est plus là. Et c'est ce même combat que le président Assimi Goïta est en train de mener. C'est pourquoi nous interpellons toujours les Ivoiriens à soutenir le président Laurent Gbagbo. C'est un homme digne. Si c'est lui qui était aux affaires, c'est sûr que les Maliens seraient très loin. Parce que le président Laurent Gbagbo aurait là l'opportunité d'avoir un allié véritable dans son combat. Hélas, avec Alassane Ouattara, c'est plus difficile. Parce que le président Ouattara, lui, il croit fermement aux Français. Et d'où vient le problème? La team, les coups d'État du Mali n'ont pour seul avantage et intérêt aux Français. Ce sont les seuls qui en bénéficient des déstabilisations au Mali. Ils ont comme alliés des pays africains, mais qui en vérité n'ont pas un grand avantage, qui ont que des ambitions et des autorités qu'ils en ont besoin exactement. Alassane Ouattara doit aider les Français pour se maintenir au pouvoir à perpétuité. Mais les Français, c'est eux qui ont tout l'avantage. Et c'est dommage que les présidents africains aident les Français à déstabiliser leur propre pays. C'est dommage.
La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, pour moi, elle me déçoit. Elle me déçoit vraiment. Je pense que c'est une visite qui ne devrait jamais avoir lieu. Mais dommage qu'elle a lieu. Je pense vraiment qu'elle ne devrait jamais avoir lieu cette visite. Parce que quand cette personne arrive quelque part, ce n'est jamais pour l'intérêt du peuple. C'est pour causer du désordre au peuple. La team, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation, de ce qui se passe au Mali. Ça me fait tellement de mal de voir ce peuple qui se bat tant bien que mal, mais qui subit aussi des tentatives de coup d'État. Et qui, des fois, est obligé de subir même de ses propres voisins, de ses frères, de ses pères. C'est ça qui fait mal. Mais bon, nous sommes là, le peuple. Nous allons faire pour nous. Et vous, la team, faites pour vous. Restez connectés à la prochaine publication sur la même page. Jeune conscient.